à Dieu, gloire à Dieu. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que l'Éternel vous comble de sa grâce, qu'il vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu vous soit accordée en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu grand et redoutable, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta beauté et ta fidélité parce que tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu es le roi des rois. Et dans tes saintes mains, conduis-nous en ce moment. Que ta parole que nous allons écouter ce soir puisse combler nos cœurs, puisse nous apporter le véritable bonheur. Père, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Et là, le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il était s'enfuit, la lumière a jailli. Chasse de cœur troublé, tout est crédulité. Car Christ, le roi des rois, répond l'esprit des voix, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur viens remplir tout le cœur, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait le prison. Alléluia. Prends la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tout est racheté. Chantons les libertés, car Christ tout accompli. Il a
donner l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élever. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous remplisse de sa bonté, de sa fidélité. Il est notre Dieu. Il est le Seigneur de gloire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de gloire. Notre Dieu, c'est le Seigneur de gloire. L'Esprit est là. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce, qu'il vous soutienne, qu'il vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie extraordinaire pour nous de nous retrouver en ce moment, en train de partager la parole de Dieu avec vous, parce que c'est une grâce d'être là, et vous aussi c'est une grâce pour vous d'être là, parce que c'est un bonheur. Vous savez que le bonheur de l'Éternel, le bonheur, la Bible dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de nos jours, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Donc le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Donc le bonheur, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose que le Seigneur fait pour ses enfants.
Et voilà pourquoi, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons cultiver l'essence du bonheur, nous devons vivre ce bonheur-là que Dieu nous a promis. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de vous exhorter et de nous exhorter encore autour de sa parole. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps en train d'étudier notre frère Élie et son parcours jusqu'au point où on est arrivé au point de l'enlèvement de l'Église. On a parlé de l'enlèvement d'Élie qui est égal à l'enlèvement de l'Église. Parce que nous voyons ici que cet enlèvement-là, c'est aussi, ça parle aussi de l'enlèvement de l'Église. Ça parle aussi du fait que l'Église doit quitter la terre, l'Église doit quitter ce monde pour aller dans la gloire du Seigneur. Et c'est quelque chose de très important parce que souvent, nous avons des difficultés peut-être à comprendre ces choses, mais nous devons comprendre qu'il y a la différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Parce que quand on parle du retour de Jésus, on dit Jésus revient bientôt. Il y a deux choses que nous devons comprendre dans ce retour-là. Il y a la première phase que nous appelons la phase du retour de Jésus qui ne reviendra pas sur la terre. C'est-à-dire, il reviendra, il restera dans les airs et l'Église, les morts en Christ ressusciteront, ils trouveront les vivants et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà pourquoi nous avons parlé du son de la trompette qui dit « Voici l'époux ». C'est-à-dire que ça, c'est le premier son, la présentation de l'époux. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit autrefois, beaucoup de prédicateurs présentent, au lieu de présenter l'époux, au lieu de présenter le Seigneur, ils se présentent eux-mêmes. Voilà pourquoi même, à titre d'illustration, vous allez voir beaucoup de prédicateurs, lorsqu'ils font des affiches, pour parler de séminaires, parler des enseignements qu'ils vont donner, des choses de croisades, des choses comme ça. Ils préfèrent mettre leurs photos en avant. Ils préfèrent d'abord dire c'est qui va apporter cette parole-là. Vous voyez? C'est-à-dire, au lieu de dire Christ va parler, non, c'est la personne-là qui fait ses affiches, qui va dire, bon, voilà, venez écouter la démonstration de la puissance de Dieu. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne pub, c'est une bonne publicité, mais cette publicité-là, souvent, ne nous aide pas. Parce qu'au lieu que cette publicité présente Christ, nous, on nous présente nous-mêmes. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui se présentent eux-mêmes. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui font leur propre publicité que de présenter Christ. Et nous avons vu avec vous qu'il a dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. C'est très important, ce sujet-là, hein, et le Seigneur nous a permis de comprendre un peu ce qu'on appelle le son de la trompette sans éclat et le son de la trompette avec éclat. Donc, il y a un son, voici l'époux, et il y a un autre son qui dit sortez à sa rencontre. Sortez à sa rencontre, ça veut dire que allez, sortez, quittez maintenant pour partir. Ces mots-là, ça parle de deux choses aussi. Sortez à sa rencontre. C'est-à-dire, ça parle aussi de sortir comme étant abandonner le péché, quitter le monde et aller en dehors du monde, aller vivre hors d'eux. C'est ça l'Église, en fait. L'Église est appelée à vivre hors d'eux. C'est-à-dire appelée à vivre en dehors du système de ce monde. On ne va pas vivre en dehors de ce monde, mais on va vivre en dehors du système de ce monde. Parce que le système de ce monde, c'est un système corrompu, c'est un système rempli de mauvaises choses, c'est un système aujourd'hui qui est parrainé par les lois de ce monde, au point que les lois de ce monde rendent ce système très contraignant, afin que tout celui qui n'obtempère pas à ces lois de ce monde, il va être automatiquement déféré devant la justice, voilà, poursuivi et avec beaucoup de conséquences que nous connaissons. Mais nous savons que ce système-là de ce monde ne durera pas toujours. Pourquoi? Parce que la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours.
Vous voyez, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et puisque les ténèbres ne régneront pas toujours, retenez que ces ténèbres-là, c'est aussi le système de ce monde qui ne régneront pas toujours. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de très important, aussi pour le salut de quiconque croit. C'est le bonheur que donne le pardon. Ça dit que le pardon donne un bonheur à tous ceux qui ont le bonheur, tous ceux qui pardonnent. Le pardon distribue le bonheur dans les cœurs. Le pardon procure le bonheur. Le pardon rétablit la paix dans le cœur de tout celui qui donne le pardon et qui reçoit aussi le pardon. Parce que quand on parle du principe de pardon ici, c'est un principe double. C'est un principe du donner et du recevoir. Du donner parce que la Bible dit que tu dois pardonner ceux qui t'ont offensé. Mais du recevoir, ça veut dire que tu reçois aussi le pardon de Dieu. Le pardon de la part du Seigneur. Alors, pour illustrer ou pour nous permettre de bien entrer et d'expliquer ce que le Seigneur voudrait qu'on parle ce soir, nous allons prendre Marc, l'évangile de Marc, le chapitre, parce que c'est pourquoi j'ai mis là-bas un homme porté par 4 hommes. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse retrouver le bonheur, il faut qu'il soit cet homme-là qui est porté par 4 hommes. Parce que quand tu es porté par 4 hommes, tu vas retrouver le pardon. Tu vas retrouver la vie éternelle. Tu vas retrouver la guérison. Mais avant de recevoir la guérison, parce que nous devons comprendre que la guérison spirituelle, la guérison intérieure, qui est le pardon des péchés, vient avant la guérison physique. Voilà. Alors, nous allons prendre Marc chapitre 2. On va commencer au premier verset. Je pense qu'on va lire le premier verset jusqu'au 12e verset. Je vais lire, souffrez que je lise ça avec vous, parce que c'est un texte aussi important pour nous. Marc chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 12e verset. La Bible nous dit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre. La Bible dit qu'il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. C'est-à-dire que la place où ils étaient ne pouvait plus contenir ces gens-là. Et la Bible dit qu'il leur annonça la parole. La Bible dit des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. On lui amène un paralytique qui est porté par 4 hommes. Et quand on lui a amené ce paralytique-là, la grâce qu'avait ce paralytique, c'est qu'il a été porté par 4 hommes. Bien-aimé, c'est une grâce que tu sois ce paralytique-là, pour ce paralytique-là qui est porté par 4 hommes. Parce que si tu n'es pas porté par 4 hommes, ça va être difficile pour toi de retrouver ce que tu es venu chercher, c'est le Seigneur. Alors, la Bible dit ceci. Retenez ça, au verset 3 là. Retenez que des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. C'est-à-dire, il y a un paralytique dans cette ville-là qui a été porté par 4 hommes auprès du Seigneur Jésus.
Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Vous voyez? C'est-à-dire que les 4 hommes là, ils ont découvert le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. C'est-à-dire le paralytique est couché sur le lit. Maintenant, on va le faire descendre par le toit de la maison pour qu'il descende et qu'il descende là où était Jésus. Alléluia. Tout cela à cause de la foule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, réécoutez maintenant, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oh! Mais le paralytique est venu, ce n'était pas pour le pardon des péchés. Et là, personne ne pouvait voir les véritables problèmes du paralytique. Les gens, la foule voyait que c'était un paralytique parce qu'il ne pouvait pas marcher. Mais le Seigneur connaissait les problèmes de ces paralytiques-là. Parce que le Seigneur connaissait que le véritable problème de ces paralytiques, ce n'était pas d'abord le fait qu'ils puissent se lever et marcher, mais le véritable problème de ces paralytiques, c'était le pardon de ses péchés. C'est-à-dire que lorsque le paralytique, et la grâce qu'il avait, c'est qu'il a été porté par 4 hommes. Et puisqu'il est porté par 4 hommes, vous allez comprendre que ce paralytique-là, porté par 4 hommes, on le fait descendre par le toit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui descend par le toit, c'est-à-dire qu'il descend par le haut vers le bas. Il part du haut vers le bas, mais porté par 4 hommes. Et donc, quand le paralytique est descendu, le problème que le Seigneur a vu chez les paralytiques, les gens qui l'ont amené, ils savaient que lui, il a besoin de se lever et marcher. Mais Jésus, quand il a vu le paralytique, pour lui, il savait que son problème, c'était d'être pardonné. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Attends, je lis seulement les textes d'abord et on va expliquer. Ne soyez pas pressés, bien-aimés, parce qu'il y a beaucoup de matière ici. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Vous voyez? Tout simplement parce que le paralytique a été porté par 4 hommes. Et puisqu'il est porté par 4 hommes, les scribes qui étaient assis là n'ont pas vu le problème de cet homme-là. Mais Jésus, il a vu le problème de cet homme et il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Cela a scandalisé les scribes. Il dit, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ah, c'est-à-dire qu'ils ont compris que cet homme qui est au milieu de nous, c'est Dieu. Parce que personne d'autre n'a le pouvoir de pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Là encore, c'est une autre dimension. Parce que les scribes parlaient au-dedans d'eux. Maintenant, le Seigneur, rempli par le Saint-Esprit, va voir au-dedans d'eux, il va discerner la pensée de leur cœur, il va discerner ce qu'eux, ils étaient en train de dire dans leur tête, dans leur cœur, qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Ah, nous comprenons encore ici que les pensées sont logées dans le cœur.
Alors que nous savons tous que les pensées sont dans la tête. Mais voilà pourquoi la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur. Quand on parle de l'abondance du cœur, que la bouche parle, ça veut dire que c'est la pensée du cœur. C'est ce que l'homme a médité en lui que sa bouche parle. C'est ce qu'on appelle la pensée du cœur. On va expliquer. Et la Bible dit, Jésus va leur dire, lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit, alors dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus aisé? Qu'est-ce qu'il y a de plus facile? De dire à un paralytique, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés? Ou bien de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Vous voyez? C'est-à-dire, il conclut la première phase de la guérison, du miracle, du rétablissement de cet homme. La première phase devrait d'abord constituer par le pardon des péchés. Il a conclu cela, il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ah, ça dit que il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent que la personne qui est devant eux, c'est Dieu lui-même. Donc Jésus s'est présenté là. Il dit, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. C'est qu'aucun prophète n'a eu ce pouvoir-là. Aucun prophète n'a manifesté ce pouvoir-là. Aucun prophète n'a démontré qu'il était capable de pardonner les péchés. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à Jean-Baptiste, aucun prophète n'a démontré qu'il avait la capacité de pardonner les péchés. Qu'il avait ce pouvoir-là de pardonner les péchés. Il dit, afin que vous sachiez, c'est-à-dire que pour que vous compreniez que je suis le véritable Fils de l'homme, je suis le véritable prophète, je suis le Dieu fait homme. Parce qu'il y a la différence entre un homme fait Dieu comme Moïse, qui ne pouvait pas, qui n'avait pas ce pouvoir-là de pardonner les péchés, et entre Dieu fait homme, qui a ce pouvoir-là de pardonner les péchés. Parce que Moïse était un homme fait Dieu, avec un pouvoir limité. Mais Jésus, c'est un Dieu fait homme, avec un pouvoir illimité. Il a un pouvoir illimité. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sans fin. C'est quelqu'un qui n'a pas de commencement. C'est quelqu'un qui n'a pas de fin. Il a un pouvoir éternel. Il a un pouvoir dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Il a un pouvoir de dominer sur toutes choses. Mais plus encore, le pouvoir de pardonner le péché. Et lorsqu'il dit cela, il dit, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Vous voyez, il dit, lève-toi. Ça, c'est le son de la trompette sans éclat, c'est-à-dire le son de la trompette pour le rassemblement. Prends ton lit. Ça veut dire que prends ton lit, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe la repentance, ça englobe le service, ça englobe l'œuvre de Dieu. Il doit travailler en ce moment-là, il doit faire l'œuvre. Il doit prendre son lit. C'est-à-dire prendre son lit, c'est-à-dire c'est faire l'œuvre du Seigneur. Il lui dit, prends ton lit. Il dit, lève-toi. Ça, c'est un appel. Il dit, lève-toi. Et après, il lui dit, prends ton lit. Ça, c'est une autre dimension de service parce qu'il fallait que l'homme-là se mette au travail.
Et il dit, va. Va, ça veut dire que après avoir travaillé, après avoir servi le Seigneur, il doit maintenant quitter et partir dans la maison. Il dit, va dans ta maison. Or, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi et vous irez. Vous avez de la place. Votre maison est en haut. Votre maison est céleste. Notre habitation est céleste. Va dans ta maison. C'est-à-dire, ça c'est le cri de commandement, le cri de départ pour que cette personne-là puisse partir. Maintenant, on revient pour comprendre cela, bien-aimés. Vous voyez que le monde, les scribes, tous ceux qui étaient autour de Jésus-Christ, ils avaient leur conception sur le bonheur que devrait avoir le paralytique. Mais le Seigneur, lui, avait une autre conception. Il y a une autre façon de voir les choses. Parce que pour lui, il savait que le bonheur, c'est ce qui est décrit dans le livre de Psaume, chapitre 32, le verset 1er. En descendant, la Bible dit ceci. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ça c'est Psaume 32, verset 1 à 2. Donc nous comprenons que le véritable bonheur ici, le véritable bonheur pour cet homme, c'était que ses péchés soient pardonnés. Maintenant, ces paralytiques-là, c'est qui? Je vais vous dire que ces paralytiques-là, c'est Adam. C'est Adam qui est descendu, qui était dans les lieux célestes, qui est descendu. Et en descendant, il s'est retrouvé dans une situation inconfortable. Mais sa grâce, c'est qu'il est porté par 4 hommes. Les 4 personnes qui ont porté Adam, c'est ce fleuve dans le jardin d'Éden qui est divisé par 4 bras. Vous allez voir que dans le jardin d'Éden, où était Adam, il y avait un fleuve qui est divisé en 4 bras. Donc, je voudrais seulement vous dire que pour être sauvé, pour retrouver le pardon, pour retrouver le véritable bonheur, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu sois porté par 4 personnes. Or, ces 4 personnes-là, nous les comprenons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. La Bible dit ceci. Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas, écoutez, par révélation ou par connaissance, ça c'est le deuxième homme, par révélation c'est le premier homme, par la connaissance, deuxième homme, ou par la prophétie, troisième homme, ou par la doctrine, quatrième homme. C'est-à-dire que pour que tu puisses retrouver le bonheur, recevoir le pardon de Dieu, il faut que tu sois porté par ces 4 hommes-là que j'ai cités. Que tu sois porté par la révélation de la parole, que tu sois porté par la connaissance de la parole, que tu sois porté par la prophétie de la parole et que tu sois porté par la doctrine de la parole. C'est 4 choses. C'est ça les 4 hommes qui ont porté le paralytique pour qu'il retrouve le bonheur, qu'il retrouve le pardon des péchés.
Cet homme porté par 4 hommes. C'est-à-dire, dans le langage de Dieu, dans le parler de Dieu, dans le son de la trompette, pour que tu puisses entendre le son de manière distincte. Et si vous descendez, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas le son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Le verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Vous voyez? On dit si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc nous comprenons que même pour se préparer au combat, il faut comprendre le son de la trompette et de la manière distincte. Et ce son de la trompette est donné par ces 4 voix-là. La voix de la révélation, la voix de la connaissance, la voix de la prophétie et la voix de la doctrine. C'est ça le 4 êtres vivants ou les 4 faces de Dieu. Les 4 êtres vivants ou les 4 faces de Dieu. La face de l'homme, la face de l'aigle, la face du lion et la face de l'agneau. Et vous devez comprendre, parce que pour comprendre cela, nous devons comprendre parce que Jésus-Christ, il est venu dans ces 4 dimensions-là. Il est venu dans la dimension du Fils de l'homme, il est venu dans la dimension de l'agneau, il est venu dans la dimension de lion, il est venu dans la dimension aussi de l'aigle. C'est-à-dire, ces 4 faces-là, ça représente les 4 hommes qui ont fait descendre, qui ont amené cet homme, ce paralytique-là, pour recevoir le pardon. C'est-à-dire, la parole qui nous amène au pardon des péchés, la parole qui nous amène au salut, la parole qui nous amène à la délivrance, la parole qui nous amène au bonheur. Cette parole-là doit être portée par ces 4 voix-là. Si ce n'est pas porté par ces 4 voix, bien-aimés, ça va nous être difficile de comprendre la profondeur de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, parce que bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la Bible dit dans Psaume que heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Mais si vous lisez au verset 2, on dit heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Bien-aimé, dans une autre tradition, on dit bienheureux. Vous allez lire qu'on dit bienheureux. Ce qui veut dire que c'est un bonheur rempli, un bonheur, je dirais même, qui déborde de sérénité, qui déborde de confiance, qui déborde de contentement, de paix, de joie, d'une pleine satisfaction de l'âme. Ce bonheur-là, c'est un bonheur extraordinaire. Voilà pourquoi, bien-aimés, voilà ce que procure le pardon. Parce que lorsque quelqu'un reçoit le pardon, il a la paix du cœur, il a la joie, il a la pleine satisfaction de l'âme, il a ce qu'on appelle le contentement, il a une joie qui déborde, une satisfaction qui déborde. Cela me fait penser aussi aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ, qui nous montre aussi les chemins du vrai bonheur. Qui dans ce monde ne peut pas désirer le bonheur? Qui ne peut pas désirer le bonheur, bien-aimé? Nous tous, nous désirons le bonheur. Nous tous, nous désirons vivre mieux. Qui ne soupire pas après le bonheur? Le monde est à la recherche du vrai bonheur aujourd'hui, vous savez. Ah, mais je vais vous dire que le monde propose aujourd'hui toutes sortes de choses, des méthodes, des recettes pour avoir le bonheur. Et on est en train de vivre dans un monde où la publicité du bonheur est à outrance, est faite à outrance. On nous offre des bonheurs dans des publicités aujourd'hui.
On nous assure que nous allons l'obtenir dès qu'on acquiert cette chose-là. Ils vont te rassurer, ils vont te parler avec une certaine certitude que non, vous allez l'avoir, certainement. Lors même des achats de certains articles, quand tu vas dans un magasin, on va te dire, mais il y a des publicités extraordinaires. Il y a même des gens qui sont attirés seulement par la publicité. Ils voient, on lui présente quelque chose à la pub, il dit, mais non, mais ça c'est un bonheur incroyable. Mais l'homme va courir après cela parce que pour lui, ça va lui procurer du bonheur. Des produits inimaginables. En passant par beaucoup de choses que vous connaissez. On te dit, regarde, si tu achètes cette pâte dentifrice, tu vas te brosser les dents, ça va éclaircir tes dents en une seconde. Et des fois, les gens courent derrière, ils vont acheter. C'est-à-dire qu'il y a des choses que... Mais cet homme-là, ce paralytique-là, il n'y avait personne qui pouvait comprendre le véritable bonheur qui était dans son... qu'il voulait. Les gens pensaient que le bonheur que lui voulait, c'était qu'il puisse marcher, se lever et marcher. Alors que son véritable bonheur, c'était dans le pardon qu'il venait recevoir de Jésus. Parce que quand l'homme a péché, l'homme a perdu le bonheur. Quand l'homme a péché, bien-aimé, l'homme a perdu le sens du bonheur. L'homme est devenu traumatisé. L'homme a perdu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Pendant qu'ils étaient en communion avec Dieu, la bénédiction, l'harmonie, le vrai bonheur étaient sur eux et en eux, ils étaient dans un bonheur extraordinaire. Parce qu'en ce moment-là, ils avaient de l'autorité sur tout. Quand ils étaient en communion avec Dieu, le bonheur était là. Le péché n'était pas encore entré. Le bonheur était là, à son comble. Mais les jours où cette communion avec Dieu a été brisée par la désobéissance à la parole, nous voyons que le péché est entré, et quand le péché est entré, l'homme a perdu le bonheur, il a perdu la paix, il a perdu la satisfaction, l'homme a perdu la paix, l'homme est devenu errant. Regardez, pendant qu'il était là, il commençait à fuir de partout, au point qu'il va chercher là où il va se cacher. Il cherchait l'endroit où il pouvait... C'est-à-dire, l'homme a perdu la paix. L'homme a perdu le bonheur. Il a perdu la satisfaction de l'âme. Il a perdu la vie véritable. Et le péché s'est alors manifesté sous toutes ses formes et les plus hideuses même dans la vie de l'homme. L'homme est devenu errant. Et la Bible dit que c'est du cœur de l'homme, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés. C'est dans Marc chapitre 7, versets 21 à 22. C'est du cœur de l'homme que sortent toutes ces choses-là. La liste est très longue de tout ce qui sort de la bouche, du cœur de l'homme. Bien-aimés, nous comprendrons que toutes sortes de produits alimentaires et cosmétiques, la voiture, la maison de vos rêves, les gens cherchent à acquérir ça parce que pour eux, ils pensent que ça peut leur procurer du bonheur. Pour un vrai bonheur, on va essayer de vous vendre des pilules magiques, des choses, beaucoup de choses. On va vous proposer des thérapies, des soins physiques, toutes sortes de gymnastiques, d'acrobatie. Et tout cela naturellement à un bon prix. Hein. Vous voyez, on vous propose cela à un bon prix. Et les gens sont prêts à acheter. Hein. Vous savez, lorsqu'on te fait une pub, on te dit, ah non, si tu viens, il suffit... Et dans les églises même, il y a aujourd'hui des pubs comme ça. Venez, on va vous oindre avec de l'huile, vous aurez la guérison, vous aurez ceci.
Trop de pubs, trop de promesses dans les églises aujourd'hui. Et les gens, il y a même des chrétiens qui sont devenus errants comme ça à cause de ça. Nous avons vu de ces choses-là. On a commercialisé aujourd'hui le bonheur. Et le monde continue à les faire. Jusqu'aujourd'hui, on continue à les faire. Croyant qu'on peut amener les gens au bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque cela rapporte tellement que les gens sont prêts à tout, d'essayer à tout dépenser pour l'obtenir, pour trouver du bonheur. Mais le bonheur était caché dans le Fils de l'homme. C'est lui qui détenait le bonheur. C'est lui qui avait le bonheur. Et c'est lui qui devrait donner le bonheur à cet homme-là. L'homme qui est descendu. L'homme-là qu'on a apporté par 4 hommes. Le bonheur était dedans. Mais personne ne pouvait comprendre cela. Savez-vous, bien-aimés, que cela ne touche pas seulement le monde, les gens de ce monde, qui ne connaissent pas Dieu. Mais même des chrétiens qui eux aussi courent d'une église à une autre, d'un ministère à un autre, d'une bénédiction à une autre. Et finalement, ils se retrouvent tout aussi vides, sans aucune satisfaction, et des fois même dépressifs. Ils tombent dans la dépression. Parce qu'ils ont tout essayé finalement. Il n'y a pas de changement. Ouais, si vous avez essayé toutes ces choses-là, mais au moins, essayez Jésus-Christ, l'évangile éternel. Essayez la parole de Dieu. Venez chez la parole de Dieu. Venez à Jésus-Christ, lui qui a la parole, lui qui est la parole. Venez à lui. Cette parole-là qui est enseignée par la prophétie, par la révélation, par la connaissance et par la doctrine. Venez dans cette parole-là. C'est cette parole-là qui va vous donner le véritable bonheur. Oui, c'est vrai que vous avez tout essayé. Vous avez acheté des grosses voitures croyant que ça peut vous procurer du bonheur. Vous avez acheté, vous avez consulté toutes sortes de marabouts croyant qu'ils vont vous procurer du bonheur. Vous êtes allés partout. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux penser aussi à cette femme samaritaine. Vous savez, quand je lis l'histoire de la femme samaritaine dans les livres de Jean, chapitre 4, si vous lisez le 13e verset jusqu'au 14e, vous voyez, Jésus dit quelque chose à cette femme-là. Il dit, quiconque boit de cette eau que le monde lui propose aura encore soif. Écoutez cette parole-là. Quiconque boit de cette eau que le monde lui propose aura encore soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Vous voyez? Ça dit, tout ce que le monde te propose, ça va toujours attirer le besoin. Ça va toujours attirer les besoins, bien-aimés. Parce que tout ce que le monde te propose va toujours attirer les besoins. On te propose ceci, ça va attirer encore un autre besoin. On te propose cela, ça va attirer encore un autre besoin. Ça veut dire que le monde est assis dans une insatisfaction totale. Mais regardez cette femme qui cherchait aussi le bonheur en courant après les hommes, en changeant des hommes. Et elle pensait, elle en était à son 6e mari, et elle espérait toujours peut-être trouver le bonheur avec l'homme de ses rêves. Mais regardez, la Bible dit qu'elle était toujours aussi insatisfaite. Toujours insatisfaite. Oh la pauvre. Mais vous savez, c'est très rentable, hein? C'est très rentable, les biomatrimoniaux. Aujourd'hui, il y a plusieurs sites de rencontres
hein, qui sont créés, les gens. Il y a des sites de rencontres. Ah non, mais venez chez nous, on va te trouver l'homme de ta vie, l'homme qui va te porter le bonheur, tout ça. Beaucoup de sites de rencontres aujourd'hui, des rencontres des célibataires. Il y a même des lives. Si vous allez sur TikTok, vous allez voir des lives qui durent des heures et des heures, où il y a des gens qui sont là en train de parler à la recherche de l'âme sœur. Mais lorsqu'il trouve un homme, il va commencer à voir dans cet homme-là la satisfaction qu'elle veut. Peut-être que sa satisfaction, c'est que cet homme-là soit un homme qui a beaucoup d'argent, qui a de l'argent, qui va lui acheter des voitures, qui va lui procurer. Parce que pour elle, le bonheur est dans ça. Il y a des hommes aussi qui vont regarder dans une femme, avec cette femme ici, qu'est-ce qu'elle va me donner, qu'est-ce qu'elle va procurer dans ma vie, qu'est-ce qu'elle va apporter dans ma vie. Vous voyez, c'est-à-dire que le centre d'intérêt de l'homme aujourd'hui est tellement matérialisé, matérialiste. Au point que ça crée toujours de l'insatisfaction. Parce que ça ne donne pas du bonheur. Du véritable bonheur à l'homme. Cette femme-là, elle en était à son 6e mari. Et qu'elle n'avait toujours pas de bonheur. Parce qu'il y en a toujours beaucoup qui sont à la recherche du bonheur. En espérant le trouver auprès de l'âme sœur de leur vie. Oh, pauvre âme. Bien-aimés, elles chercheront longtemps encore. Parce que moi, je l'ai dit le samedi quand j'ai prêché parce qu'on devrait prier pour un couple. J'ai dit, le couple heureux s'est construit. Le couple, on ne trouve pas un couple parfait, prêt à porter. Un homme parfait, prêt à porter. Une femme parfaite, prête à porter. Ça n'existe pas. Et c'est ce que Jésus a dit. Oui, nous comprenons que Dieu est la seule source de vrai bonheur. Dieu, il est la seule source de vrai bonheur. C'est Dieu. Si tu veux rentrer dans le véritable bonheur, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que la vraie source, c'est Jésus-Christ. Et si tu viens à Jésus, tu vas retrouver le bonheur. Et le bonheur que l'homme là devrait avoir, c'était le pardon de ses péchés. Et ce pardon-là, personne sur la terre ne pouvait lui donner ça. Parce que, en ce qui concerne l'homme, toute sa nature est pécheresse. Toute la nature de l'homme est pécheresse. Et aussi longtemps qu'il demeure dans cet état, il n'y aura pas de bonheur possible. Il n'y aura pas. Parce que la Bible dit ceci. Écoutez, dans le livre d'Ésaïe, on va lire ça. 48, verset 22. Ésaïe 48, verset 22, la Bible dit quelque chose de très important. Il dit que il n'y a pas de paix pour les méchants. 48, verset 22, oui. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Ça dit, un méchant, il n'a pas de paix. Mais si nous allons dans Ecclésiaste chapitre 8, Ecclésiaste chapitre 8, le verset 13, là encore c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair là-bas qu'il n'y a pas de bonheur pour le méchant. 8, verset 13, la Bible dit ceci. Mais le bonheur n'est pas pour les méchants. Le bonheur n'est pas pour les méchants. Vous voyez? Le bonheur n'est pas pour les méchants. C'est-à-dire que si tu es méchant, un méchant c'est qui? C'est un orgueilleux, c'est celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est celui qui résiste à la parole de Dieu. Il n'a pas le bonheur. Celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il n'a pas de bonheur. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que le bien de ce monde, tout ce que l'homme peut avoir dans ce monde, mariage, véhicule, travail, l'argent, tout ce que tu peux avoir dans ce monde ne peut pas te procurer le bonheur. Parce que Dieu dit, mais le bonheur n'est pas pour les méchants. Et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas
de la crainte devant Dieu. Ah! Donc celui qui n'a pas la crainte devant Dieu, c'est un méchant. Et celui-là n'a pas de bonheur. Vous voyez à qui le bonheur est adressé? Le bonheur est adressé aux enfants de Dieu, à ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et c'est ça la grande dimension dans laquelle nous devons aller. Voilà pourquoi, lorsque on a fait descendre cet homme-là, les scribes savaient que il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et donc, les 4 personnes-là étaient inspirées. Comme c'est la parole inspirée, ils ont fait descendre cet homme-là par le toit de la maison. Parce que s'il allait entrer par la porte de la maison, il y avait de foules de gens là-bas. La foule ne pouvait pas lui permettre d'entrer. Ça veut dire quoi? Il n'est pas entré par la voie des hommes. Oh, en ce moment-là, nous trouvons que cet homme qui est descendu, c'est Christ. C'est-à-dire Jésus né de Marie. Vous voyez? C'est-à-dire Jésus né de Marie, il a porté le péché. Et il fallait que ces péchés-là soient expiés. Alléluia. Et c'est lui qui était dans la maison. C'était Dieu lui-même, l'Esprit, qui pardonne le péché. C'était Dieu lui-même, l'Esprit qui pardonne les péchés. Ici, la dimension devient plus forte encore. Vous comprenez? Donc, de même pour les chrétiens qui continuent de cultiver certaines manifestations de péché dans leur vie, bien aimés, sachez qu'il n'y aura pas non plus de paix ou de réel bonheur dans leur cœur. Jamais. 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 C'est pourquoi l'homme a besoin de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela n'est possible que par le pardon que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus est venu ici-bas. Jésus est venu pour nous offrir le pardon. Voilà pourquoi Jean-Baptiste avait vu cela. Quand Jésus est venu, il n'a pas vu Jésus comme celui qui est venu faire des miracles, guérir, faire des choses. Il a vu Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la première vision, par la prophétie, vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit. C'est-à-dire que en ce jour-là de Jean-Baptiste, il y avait ces 4 hommes qui étaient avec Jean-Baptiste. Il y avait la révélation parce que Jean-Baptiste a été révélé. Jean-Baptiste a parlé comme prophète. Jean-Baptiste a parlé avec la connaissance que depuis Adam, le péché n'était pas ôté. Parce que aucun prophète n'avait le pouvoir de pardonner, n'avait le pouvoir de ôter le péché. Mais ce prophète-là qui est venu, cet homme-là qui est là, c'est lui qui a le pouvoir de ôter le péché. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Bien-aimé, c'est un privilège pour toi d'avoir cet homme-là de ton côté. C'est un privilège pour toi d'avoir Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais encore vous dire que ces 4 hommes-là qui ont fait descendre cet homme-là, c'est la loi, les psaumes, les prophètes. Ces 4 personnes-là, c'est la royauté, c'est le prophétisme, c'est la sacrificature. Ces choses-là, Jésus, la mission de Jésus-Christ, c'était pour nous donner le pardon. C'était pour que nous soyons pardonnés. Parce que c'est ça la base de toutes choses. Voilà pourquoi Jésus a dit à ces hommes-là, aux scribes. Parce que les scribes aujourd'hui ne comprennent pas. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons encore des scribes, même dans les assemblées des saints, il y a des scribes qui ne comprennent pas des choses. Ils veulent garder ce système de coutumes, de traditions. Ils ne veulent pas voir Jésus-Christ. Ils ne veulent pas voir la révélation. Ils ne veulent pas comprendre les choses selon la vision de Dieu.
Et ces scribes-là, ils sont là. Leur rôle maintenant, c'est de combattre lorsqu'on veut leur apporter la lumière, lorsqu'on veut leur apporter ce qui est caché de Dieu, qu'on leur révèle ça. Ils sont là pour combattre. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas vu cela. Beaucoup de scribes dans nos églises aujourd'hui. Lorsqu'on leur apporte la révélation, ils se fâchent, ils s'énervent, ils commencent à créer des problèmes. Des scribes. Aucun prophète. Voilà pourquoi ça a scandalisé, parce qu'ils se sont dit, mais non, qui est cet homme qui peut pardonner les péchés? Oui, cet homme-là qui peut pardonner les péchés, c'est Jésus-Christ. Parce que, bien-aimés, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu ici-bas, afin de sauver et de libérer des hommes de leurs péchés. Car celui qui pêche est un esclave de son péché, vous savez ça? Et il peut être aussi esclave, ainsi esclave de beaucoup de choses, comme de la médisance, de la colère. Tu peux être esclave de beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont esclaves de la colère. S'ils ne s'énervent pas, il n'est pas tranquille. Il y a des gens qui sont esclaves de la médisance. S'ils ne parlent pas mal des autres, il n'est pas tranquille. Il y a des gens qui sont esclaves de la méchanceté. S'il ne manifeste pas cette haine ou de la méchanceté, il n'est pas tranquille. De la prostitution, de la fornication, de l'adultère. Il y a des gens qui sont esclaves de l'alcoolisme, de l'alcool. S'il ne boit pas, il n'est pas tranquille. Il y a des gens, s'il ne fume pas, il n'est pas tranquille. Il y a des gens, quand il ne ment pas, il ne peut pas respirer. Tu es esclave de cela. Oui. Parce que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19 que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire ce qui te domine. Ce qui te domine aujourd'hui. Ce qui te domine aujourd'hui, tu es esclave de ça. Alors qu'est-ce qui te domine? Et ça crée en toi une paresse pour ne pas écouter la parole de Dieu, pour ne pas donner ta vie à Jésus, pour ne pas servir le Seigneur correctement. Tu suis les hommes, tu es là en train de regarder aux hommes. Mais bien aimé, tu vas rencontrer toujours l'insatisfaction. Regardez, cette femme-là, qui pensait trouver des solutions chez les hommes qu'elle a côtoyés. Mais nous avons vu que cette femme-là était toujours dans l'insatisfaction. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus lui a dit que l'eau que je vais te donner, ça va devenir une source d'eau en toi et ça va couler jusqu'à l'éternité. Ça veut dire que tu n'auras plus besoin d'eau. Ça veut dire que tu n'auras plus besoin d'aller chercher. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si tu reçois cette eau-là, tu n'auras plus besoin d'un autre homme. Jésus voulait lui dire simplement qu'à partir de ce moment ici, tu n'auras plus besoin d'aller chercher un autre homme. Tu auras la satisfaction que tu cherches. Oh bien-aimé, mais gloire à Dieu, parce que Jésus-Christ est venu pour apporter le pardon, le salut et la délivrance. C'est ça la mission de Jésus-Christ. C'est ça la mission de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque tu es entouré des scribes, ils vont vouloir combattre le pardon que tu reçois de Dieu. Ils vont vouloir combattre ton bonheur. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est inimaginable. Les scribes, les faux enseignants, les faux prophètes, les faux pasteurs, ceux qui ont pour intérêt seulement le ventre, l'argent. Ils font des prédications par motif impur. Ils développent des thèmes sur thèmes parce qu'ils ont besoin. À la fin, c'est pour chercher l'argent, c'est pour demander aux gens de collecter de l'argent, des choses. Parce que l'intérêt qui est derrière ces différents sujets qu'ils sont en train de développer, c'est après tout commencer par demander de l'argent après. Non, c'est des scribes ces gens-là. Ils sont remplis de connaissances, mais des connaissances traditionnelles. Des connaissances qui tuent. Parce qu'il y a des connaissances qui tuent. Des connaissances iniques. Comme les connaissances. Parce que le diable a une connaissance, mais c'est une connaissance inique. Connaissance, une mauvaise connaissance, une connaissance satanique. Vous voyez? Une connaissance cynique, c'est ça la connaissance des scribes.
Ils lisent seulement, mais ils ne peuvent pas comprendre. Oh, bien-aimé, ne sois pas de ceux-là qui lisent seulement sans comprendre. Parce que vous savez, on ne peut pas lire comme ça et comprendre. Il faut qu'on te l'explique. C'est ce que j'ai toujours dit. Ah, je vais m'arrêter. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On va revenir sur ça le vendredi si le Seigneur nous permet. Mais nous devons comprendre. Regardez. Je vous ai dit que Jésus, la mission de Jésus, c'était le pardon des péchés, la délivrance et le salut. Parce que quand l'ange est venu vers Joseph, Joseph, le fiancé de Marie, Joseph n'est pas le père de Jésus. Il est le fiancé de Marie. Qu'est-ce que l'ange a dit à Joseph? Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Ce qui veut dire, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça, c'est Matthieu chapitre 1, verset 21. Vous voyez? C'est-à-dire, il sauvera le peuple. Il sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez la mission? La mission est là. C'est-à-dire qu'il dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le pardon des péchés fait partie du salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Frère, c'est pour cela que Jésus est venu. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a donné ces noms-là à Joseph pour donner à Jésus. Ces noms-là n'étaient pas venus de Joseph. Ces noms-là n'est pas venu de Marie. Le nom Jésus, ces noms-là n'est pas venu de Joseph. C'est un nom que Dieu a donné. Vous voyez, Dieu a donné ces noms-là à Joseph. Vous dites, tu lui donneras le nom. Tu l'appelleras. Tu lui donneras le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera. Attends, je dois lire ce texte-là. Ça me fait énormément... c'est profond ce texte-là. Matthieu 1, verset 21, il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous voyez? Ça dit que Dieu a donné l'ordre à Joseph. Il a révélé à Joseph le nom que cet enfant devrait porter. Parce que quand j'écoute les gens dire, oh Jésus, tout ça, non, ces noms-là, c'est Dieu qui a donné. Et voilà pourquoi, c'est ça qui explique même, parce que ces noms-là devraient suivre jusqu'à la victoire de Jésus sur la croix. Parce que le pardon, le salut, la délivrance est accordé à la croix. Voilà pourquoi Jésus, jusqu'à la croix, la Bible dit Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire ce nom-là a été donné d'abord depuis sa naissance et Dieu a glorifié seulement ce nom. Les gens pensent qu'il lui a donné les noms après la croix. Non, il a donné ces noms-là avant. Donc, à sa naissance, il a donné ces noms. Mais le diable ne pouvait pas voir ça. Les scribes qui étaient là ne pouvaient pas voir ça. Vous voyez? Les scribes ne comprenaient pas ces noms-là. Parce que ces noms, c'est Dieu qui a donné seulement à Joseph. Il a dit, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Quand Dieu a parlé par révélation à Joseph, les scribes n'ont pas compris. Voilà pourquoi il faut faire attention aux scribes. Il faut faire très attention aux scribes, bien-aimés. Il faut faire attention. Parce que lorsque Jésus allait de lieu en lieu en faisant du bien, il pardonnait les péchés. Mais aussi après, il guérissait les malades. Parce que c'est pourquoi il va dire à ces paralytiques-là, il dit, mais écoutez, il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'était son plus grand besoin. Et notre plus grand besoin aujourd'hui, c'est ça, c'est le pardon de péché. Parce que quand tu commets quelque chose de mal, l'homme peut te dire, ah, mais je t'ai pardonné. Mais est-ce que Dieu t'a pardonné? Et le grand besoin, le plus grand besoin de cet homme-là,
C'était un besoin spirituel. D'abord. Parce qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut que l'âme prospère d'abord. C'est ça le besoin spirituel. Et ensuite, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il s'est levé. Vous voyez, c'est-à-dire que la guérison physique était liée, devrait suivre la guérison spirituelle. Parce que c'est pourquoi il est écrit dans Psaume 103, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, dans les Psaumes 103, verset 3, que l'Éternel est premièrement celui qui pardonne toutes tes iniquités. Et ensuite, qu'il guérit toutes tes maladies. Parce que la guérison spirituelle, vous voyez, attends, on va lire ça. Psaume 103, c'est un texte qui est... Je vais m'arrêter là et puis on va continuer. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Vous voyez, on dit, il pardonne toutes tes iniquités et il guérit tes maladies. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'on dit l'Éternel. C'est-à-dire, la personne qui était là, dans la maison, c'était l'Éternel lui-même. Donc, Jésus-Christ est l'Éternel lui-même, parce que c'était l'accomplissement de cette prophétie-là. Voilà pourquoi il a commencé d'abord par pardonner les péchés et ensuite guérir cet homme de sa maladie. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et nous allons voir ça. Parce que nous devons faire attention que nous ne recevons le pardon des péchés, on ne le reçoit pas seulement par... c'est pas seulement à cause de l'amour de Dieu, non. Mais c'est aussi parce que c'est pour la justice divine. Et ça, je vais expliquer ça, si Dieu le permet, hein, dans les jours qui viennent. Vendredi, peut-être, si on a le temps, on va devoir expliquer cela. Pour que le Seigneur puisse nous combler vraiment de sa grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, ton besoin spirituel, le pardon des péchés que Dieu t'accorde aujourd'hui, l'œuvre de la croix, c'était pour que tu puisses recevoir le pardon des péchés. Voilà pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est très important. Parce que la guérison spirituelle passe avant la guérison physique. Voilà pourquoi, même à propos de la femme prise en flagrance délit d'adultère et qui était sous la condamnation de la loi mosaïque, la Bible dit que Jésus a dit à la foule qu'il a condamné, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et nous avons vu que tous sont quittés, ils ont déposé leur pierre. Ils sont partis. Et ensuite, qu'est-ce que Jésus va dire à la femme? Il dit à la femme, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est dans Jean chapitre 8, verset 3 à 11. On dit, va et ne pêche plus. Vous voyez? Ça dit à la femme pécheresse qui avait pleuré toute sa misère aux pieds de Jésus-Christ. Il dit, va et ne pêche plus. Ça dit que la mission de Dieu, c'était ça. C'est d'accorder le pardon. Et nous avons cette grâce-là de recevoir Jésus-Christ qui nous accorde le pardon. Mais pourquoi toi tu ne peux pas pardonner aussi à ton prochain? Parce qu'il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quel est ce problème-là que tu ne peux pas pardonner? Bien-aimé, le pardon procure le bonheur, la paix, la joie et la satisfaction dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Parce que cet homme-là d'Adam, cet homme-là qui était Adam, qui est descendu et qui avait un besoin, qui est ce besoin spirituel. Ces besoins spirituels-là,
L'homme ne peut pas comprendre ses besoins spirituels. Jamais. L'homme ne peut pas comprendre cela. Les scribes ne peuvent pas comprendre. Les scribes, ils voient seulement les besoins physiques. Mais les 4 hommes qui ont descendu cet homme-là, et ils avaient la révélation du besoin spirituel, parce qu'ils savaient que l'Éternel était dans cette maison-là. L'Éternel était dans cette maison. Et comme le psaume 103 dit que l'Éternel est premièrement celui qui pardonne toutes les iniquités, et ensuite il guérit toutes les maladies. Vous voyez? C'est-à-dire que comme il savait qu'il y avait l'Éternel qui est là, il est capable de pardonner d'abord le péché et après de guérir la maladie. Et c'est ce que nous devons rechercher auprès du Seigneur. Tu pries, tu cherches la face du Seigneur, mais commence d'abord par rechercher son pardon, rechercher la paix avec Dieu, rechercher d'être réconcilié avec Dieu. Et ensuite, le reste va t'être donné après tout. Le reste te sera accordé. Tout simplement si tu comprends le principe de rechercher premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire le pardon de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, la communion avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, la joie du Seigneur. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras, bien-aimé. Mais lorsque tu recherches le matériel, lorsque tu recherches tout ce qui est ici, tout ce que tu peux recevoir ici, c'est éphémère. Et tu continueras toujours à avoir besoin de ces choses. C'est Jésus qui est la satisfaction de tout ce dont nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ce moment. Bénis les frères et sœurs qui ont suivi ce message. Seigneur, soutiens-nous. Pardonne-nous nos péchés. Toi qui es l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés de ce monde. Seigneur, fais-nous grâce de participer à la nature divine. Oh Dieu, merci pour la révélation, pour la prophétie, pour la connaissance, pour la doctrine. Merci Seigneur pour cette profondeur de ta parole en nous. Seigneur, bénis tout un chacun de nous. Étends tes saintes mains de grâce. Manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Bien-aimés, si vous avez été bénis par ce message, partagez cela. Partagez ce message. Partagez et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que demain, pour ceux qui sont ici avec nous à Rouen, demain à 18h30, nous serons en prière dans la salle pour prier le Seigneur. C'est le plus important aussi. L'enseignement et la prière, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous accorde toutes ses faveurs. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit
Saint-Esprit est là. Acclamons le Seigneur. Encore une fois, que toute la terre. Alléluia. Amen.